Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube, partenaire de vos réussites. Bienvenue à tous, c'est Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. À quelques jours de la fête de la musique, nous vous présentons un chef d'entreprise qui depuis 35 ans vit de la musique et pourtant il n'est ni chanteur ni compositeur. Vous allez tout comprendre en regardant ce sommaire. Éric Mouillefer est l'invité de Réussite. Il dirige Megahertz, une entreprise auboise qui vend depuis plus de 30 ans du matériel de sonorisation et de scénographie, ainsi que des instruments de musique. Dans un marché qui a considérablement évolué, Megahertz est resté un solide acteur du métier, vous le verrez. Dans Parole d'expert, nous nous pencherons sur les impayés. En période de tension économique, ce problème peut devenir très vite un casse-tête pour les PME. Comment éviter ce genre de mésaventure et quelles procédures entreprendre en cas d'impayé? Les explications et conseils de Maître Blondelot, avocat au barreau de Troyes. Enfin, le Zoom du mois sera consacré au football. À quelques jours de l'Euro, des PME auboises font du foot un business. Appli, Foot Indoor, logiciel spécialisé, les activités sont multiples sur un marché toujours en pleine vigueur. Éric Mouillefer, avant d'être un business, la musique c'était pour vous, et dès le plus jeune âge, une passion? Tout à fait, oui, j'ai toujours aimé la musique. Je suis issu d'une famille très modeste et malheureusement j'ai pas pu apprendre la musique par la voie officielle. Je l'ai fait d'une autre façon, indirectement. Je suis arrivé au moment de la musique électronique. C'est les premières discothèques mobiles étaient là, donc j'ai embrayé dessus tout simplement. Vous faisiez le tour du département avec et même un petit peu plus loin, tout à fait. Je faisais vraiment partie des premiers. On était, je crois, 3 ou 4 dans l'Aube. Et voilà, le début est tout simple. On vient de voir une photo de vous où vous êtes plus que jeune, si je puis dire, parce que vous avez créé votre entreprise à 20 ans, pratiquement, en 1981. Vous êtes quelqu'un de précoce, si je puis dire. Le but de cette entreprise qui a été créée en 81, c'est toujours le même, hein, c'est vendre du matériel de sono et tout ce qui est lié à l'univers musical. Mais vous avez traversé à la fois toutes les époques et toutes les tendances du marché. 35 ans de vie d'entreprise, résumé en 2 minutes 30, c'est le reportage de Christian Vira. Megahertz est né de la passion pour la musique et le matériel de sonorisation. En 1981, Éric se lance dans la disco mobile, une nouveauté de l'époque qui remplaçait les orchestres. Où j'étais payé uniquement le week-end pour pouvoir passer des disques et animer des soirées privées au public d'ailleurs. C'était aussi le début du synthétiseur, à quelques années près. Et du coup, je pense que la disco mobile est arrivée. On recréait l'original de la musique, 100%, et malheureusement aussi moins cher que ce que pouvait coûter un orchestre de 6-7 musiciens. C'était un petit peu la concurrence. Une tendance forte qui permet à Éric, en 1984, d'ouvrir son premier magasin de vente de matériel. Je me suis aperçu que j'étais beaucoup plus amoureux de la technique du matériel et du savoir technique que d'animer des soirées qui finalement étaient assez redondants quand on avait fait 1 année ou 2 années d'animation. Dans les années 90, Éric étend la gamme de produits de sonorisation à celui des DJ et des home studios. Et l'ère du numérique a amené ça. On rentre des sons sur des pads ou des filtres et on visualise tout ce qu'on fait. On est passé de passeur de disques à créateur de musique. Avec l'arrivée de ces nouveautés, poussées par ses fournisseurs, en 1998, Éric a étendu la vente des professionnels aux particuliers. Afin de répondre aux tendances, la vente d'instruments est venue compléter l'offre. Alors les instruments, ça fait 6 ans maintenant. Tous les DJ se sont mis à créer donc la musique, mais pas qu'avec des machines électroniques, avec des fois des riffs de guitare, avec des solos de batterie ou des percussions. Une offre aujourd'hui globale qui a nécessité de grandir. Seul en 1984, Megahertz, c'est aujourd'hui 5 sites et la possibilité de commander en ligne. La fabrication en Asie, à faible coût, a apporté son lot de nouveaux clients. Internet a amené cette facilité-là de commander, d'être livré en 24-48 heures. Donc il faut avoir aujourd'hui un stock énorme. Megahertz, c'est plus d'1,5 million de stock sur toute la partie commerce. L'invasion chinoise, 1995. Bon, il fallait juste en vendre 4 fois plus pour faire le même chiffre d'affaires. Ça, c'est le côté businessman, où nous avons tous les petits adolescents qui veulent s'enregistrer avec ce genre par exemple, de bundle, où on va avoir sa carte son, son micro, son casque et un logiciel, version light, et veulent se mesurer intérieurement à The Voice. Aujourd'hui, Megahertz est présent à Troyes, Auxerre, Dijon, Paris et Reims.
Éric Mouillefer, vous vendez principalement du matériel, vous ne faites pas de location? Alors si, il y a un département location, c'est la partie historique de Megahertz. Ouais. Il y a eu aussi une très grosse activité de prestation qu'on a un petit peu abandonnée depuis 5-6 ans. Pour des problèmes, on va dire, physiques. Les héros sont un petit peu plus vieux qu'il y a 30 ans, mais toujours de la location de matériel, bien évidemment. Mais le pourcentage est de plus en plus réduit. Voilà. Et qui sont vos clients? Des particuliers, des pros? Eh ben on a de tout. On appelle ça du B2B, du pro à pro, et du B2C, du pro pour nous au client final. Exactement, tout à fait. Multi-âge, exactement, tout à fait, voilà. Vous avez 5 magasins, Oui. le reportage le rappelle, Reims, Auxerre, Courbevoie, Troyes et Dijon. Est-ce qu'il y a des endroits où ça marche mieux que d'autres? Alors oui, à notre grande surprise, d'où le nouveau magasin aujourd'hui, c'est que l'offre, quand elle est globale, on réussit beaucoup plus facilement que quand on est resté, on va dire, sur une seule partie de notre activité. Mais en termes de territoire, est-ce que c'est Alors, vraiment important d'avoir, comme à Courbevoie, un pied sur Paris? Courbevoie, c'est encore une chose atypique, c'est le rachat d'une société d'il y a une dizaine d'années qui travaille beaucoup à l'export. Donc on travaille énormément sur l'Afrique et ce site-là est vraiment prisé pour spécifique. Ça. Voilà. Le home studio fait progresser le marché. C'est quoi le home studio? Eh ben, le home studio, c'est un petit peu suite au reportage qu'on a vu tout à l'heure, qui est d'ailleurs très bien. Ça a permis tout simplement à tous les petits DJ, pas forcément musiciens, mais aussi les petits musiciens en herbe, de pouvoir créer eux-mêmes leur propre son. À la maison? Exactement, c'est-à-dire qu'on vient capturer un son de l'extérieur, un chant d'oiseau ou ce qu'on veut, c'est un petit peu une image, mais un son de guitare, et on crée sa propre bande-son, comme aujourd'hui vous pouvez l'entendre sur toutes les radios. Voilà. Dans un instant, la suite de Réussite. Nous verrons comment Megahertz se développe en équipant des salles en France et à l'étranger. Et puis vous verrez qu'on peut faire du sport au travail. A tout de suite. 70 ans, ça se fête. Vous avez le choix entre ces 3 destinations de rêve. New York, Manhattan, Empire State Building, Portugal, au rythme du fado, Lisbonne, Porto et le Douro. Argentine, ses glaciers légendaires, Ushuaia, terre de feu. Venez fêter les 70 ans de Transgalia avec nous. Transgalia, 2 adresses. 12 rue Lorme de la Croix à La Chapelle-Saint-Luc, périphérique ouest, sortie 16B. Et toujours 20 rue de la République à Troyes. Chez Sadek Akelis, on a l'habitude de se plier en 4 pour nos clients. C'est même une seconde nature. À tout moment et en toutes circonstances. Sadek Akelis. Écrivons ensemble l'histoire de votre réussite. Guintoli, l'entreprise auboise multimétier de travaux publics. Tous travaux de terrassement, voirie, réseau divers. Construction de zones artisanales, commerciales et industrielles, mais aussi aménagement extérieur chez les particuliers. Guintoli, Zac de l'Écluse des Marauds à Saint-Thibault. 03 25 42 09 14. Entreprise locale GTEL Pro utilise la puissance nationale de SFR Business pour offrir à ses clients le meilleur d'Internet et de la téléphonie en toute sécurité. Réactifs et proches de vous, les techniciens GTEL Pro expertisent les besoins de votre entreprise et vous proposent une solution adaptée et sur mesure. GTEL Pro et SFR. 4 magasins et 35 collaborateurs à votre service pour vous donner le meilleur de la compétence SFR. Saint-Julien-les-Villas, Troyes, Romilly et Saint-Dizier. C'est la suite de Réussite. Éric Mouillefer est le dirigeant de Megahertz, une société basée à la Chapelle-Saint-Luc qui vend du matériel de sono et de scénographie lié au monde de la musique. Megahertz, c'est combien de salariés aujourd'hui, Éric? 17 salariés à temps complet.
Et je suppose que votre métier étant spécifique, les gens qui travaillent chez vous ont des capacités ou des technicités. Des spécificités. C'est facile à trouver ce genre de Non, personnes? ça fait partie des gros problèmes. La preuve, c'est qu'on a des projets d'agrandissement et on ne trouve pas le personnel adéquat parce que là, on a un spécialiste de piano, par exemple, c'est un vrai pianiste. On a un spécialiste de guitare, c'est un vrai guitariste. Dans l'audio, on a un vrai DJ qui fait partie de l'équipe. Et malheureusement, trouver des gens qui soient et bons dans leur spécificité et aussi un peu commerçants, c'est pas facile. Et donc, il faut faire une formation terrain, peut-être. Exactement. Donc, nous, on a effectivement on prend les gens 6 mois, voire une année, et on voit au bout d'une année, malheureusement, c'est impossible avant, si la personne peut continuer chez nous. Dans votre secteur, la commercialisation sur Internet, depuis les années 2000, a été une grosse concurrence? Oui, alors là, on est un petit peu en retard, je suis désolé. Je fais partie de la génération qui a du mal avec Internet, il faut être honnête, et donc je lance un petit appel. Je recherche mon web, alors master, c'est peut-être plus le bon terme aujourd'hui, mais... web développeur. Exactement. Mais alors du coup, qui est venu un petit peu vous titiller sur Internet? On ne va pas nommer, mais quel genre de prestataires? Ce n'est pas des prestataires, on parle du client final. On parle de l'entreprise qui vous concurrence, ou des entreprises qui vous concurrence. Alors, quel genre? Bon, si on veut faire une position, sans vouloir parler de chiffres, aujourd'hui, Megahertz, c'est on va dire entre la 7e et la 10e place au niveau marché français. Ce qui est bien. Et oui, tout à fait. Mais au-dessus de nous, la marche est très très haute. On parle des gens, celui qui est au-dessus de moi, il doit faire le double de mon chiffre d'affaires. Après, la marche du dessus, c'est x4. Et voilà. il fonctionne un peu comme Amazon, quelque part. Exactement. C'est beaucoup de sites internet, ces gens-là, effectivement. Et ils travaillent avec ils appellent ça du dropshipping. On n'est pas encore nous habitués à ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le produit en stock, mais ils font croire qu'ils l'ont. Ils surfent sur la législation. C'est très discutable. Vous avez un gros concurrent qui est à quelques centaines de kilomètres d'ici, en Allemagne, et qui n'a pas tout à fait les mêmes conditions de charge, etc. Pour vous, c'est un peu de la concurrence déloyale? Ah, mais c'en est tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que si vous regardez ce site-là, il est au même tarif que nous en France, chez lui en Allemagne, mais pour venir embêter les petits Français, il fait moins 10 sur tout le site français. Donc il a en réalité des prix différents en fonction des pays où il s'adresse. Parce que vous considérez aussi qu'il y a des avantages fiscaux de vie d'entreprise plus forts que s'il était en France? Ah oui. Si vous regardez, là, je ne veux pas trahir des secrets, mais bon, la fiscalité allemande est plus réduite. Les aides, ils ont depuis peu le SMIC. Avant, un salaire minimum chez eux, c'était 400 €. Quand vous avez des gens qui emballent des colis tous les jours à 400 €, je ne suis pas là pour créer du sous-prolétariat, mais on veut juste tous être au même niveau. C'est tout ce qu'on souhaite. Hein. Aujourd'hui, la clé du succès, c'est ce que vous faites, c'est-à-dire de vendre de l'instrument jusqu'à la plateforme technique. Oui, tout à fait. Ça nous permet surtout de fidéliser le client du début à la fin. On se bat tous les jours et malheureusement nos bilans sont là pour le prouver. On travaille avec des marges trop basses pour que cette société-là soit pérenne, on va dire, dans le temps. Donc on fait des économies d'échelle et on a une stratégie qui va payer d'ici quelques années, on le souhaite. Mais effectivement, la concurrence déloyale est là. Mais donc c'est amener du conseil en fait et amener par la main un passionné de musique de son instrument à tout à fait. Et puis aujourd'hui, notre richesse, c'est d'avoir le produit en magasin. Le client vient l'essayer. On est là aussi pour le conseiller en fonction de ce qu'on ressent de ses besoins. Et effectivement, il peut repartir avec le produit choisi. Comme quoi la proximité peut avoir encore du bon. Oui. Tant mieux. Pour développer votre chiffre d'affaires, vous êtes aussi spécialisé, si je puis dire, dans la sonorisation de salles. Qui sont vos clients en termes de secteur? Alors là, ça part du professionnel comme vous pourriez l'être. Une télévision, oui. Voilà, tout à fait. On peut vous vendre les micros, les vidéoprojecteurs, et ce genre de choses. Les mairies sont des clients énormes. Et puis toutes les entreprises qui ont une salle de réunion et qui veulent pouvoir diffuser leur bilan, leur explication. Ça peut aller jusqu'à des hôtels, Voilà, donc là, on a une particularité à l'export, c'est qu'on travaille avec un grand tour opérateur mondialement connu et on équipe depuis maintenant une quinzaine d'années, on doit être, je pense, une centaine d'hôtels déjà en 15 ans. Donc, mais quand vous allez au-delà des frontières, c'est aussi en Afrique pour sonoriser des salles. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est encore un autre marché. Là, on a les clients directs. On travaille avec la présidence du Tchad, la présidence de la Guinée équatoriale. On a des contacts qui sont assez originaux et privilégiés. Pas toujours facile à driver, Mais c'est du bon business et l'Afrique, c'est le nouvel Eldorado, comme on dit. Oui. On a vu le passé, on voit le présent. Les projets pour l'avenir, c'est quoi Les projets, sans trop les trahir, on voudrait que tous les mégahertz aujourd'hui qui n'ont pas encore l'activité musique le deviennent.
Maintenant, j'ai un compte à rebours, j'ai 55 ans et il faut se dépêcher. Voilà. Eric Mouifer, vous restez avec nous. C'est l'heure du retour sur l'actu. Vous allez découvrir avec nous les infos économiques qu'il ne fallait pas manquer durant ce mois de mai. L'Aube en difficulté sur le front de l'emploi. Alors que le chômage baisse en France au mois d'avril, il est en hausse dans notre département. Une augmentation de 1,9%. Il y a dans l'Aube 20 400 demandeurs d'emploi. Sur un an, le département reste sur une augmentation du chômage de 0,3%. L'initiative du mois, c'est la séance de coaching sportif organisée chaque semaine au sein de l'entreprise Nord-LM à Fontaine-les-Grais. Cette PME, qui fabrique des pièces mécaniques de précision, invite ses 45 salariés à participer à ces séances sportives durant leur temps de travail sur la base du volontariat. L'objectif, cultiver un capital santé adapté à son travail, une vraie mesure de prévention. Enfin, la personnalité du mois, c'est Yannick Robert. Cet Aubois a ouvert à Saint-André-les-Vergers la première boulangerie-pâtisserie 100% sans gluten du département. Ce professionnel s'adresse aux allergiques et intolérants au gluten, soit environ 1% de la population en France. Yannick Robert a élaboré ses propres recettes, au départ pour sa femme, elle-même intolérante au gluten. Cette expérience personnelle lui a donné l'idée d'ouvrir son propre commerce spécialisé. Dans un instant, la dernière partie de réussite. Nous vous donnerons des conseils pour faire face aux impayés. Et puis, on finira l'émission en parlant football, le ballon rond qui peut aussi être un business pour les Aubois. A tout de suite. Vous cherchez un partenaire pour vos assurances? Bienvenue chez Gras Savoie, le premier courtier d'assurance en France avec un réseau local situé rue de la Paix à Troyes. Une équipe de 14 collaborateurs à votre service, tournée vers le monde de l'entreprise. Gras Savoie répond à tous vos besoins. Gras Savoie réalise un audit de votre entreprise, vous propose la meilleure solution sur le marché des assurances et gère tous vos dossiers en local à Troyes. Nous pouvons même vous accompagner à l'international. N'hésitez pas à nous joindre au 03 25 79 66 92 ou à consulter notre site grassavoie.fr. Dixinfort installe et maintient le parc informatique de toutes les entreprises. Proche de ses clients, Dixinfort s'engage aussi sur la disponibilité, la réactivité, la technicité, le bon technicien avec les bons outils, la transparence des tarifs, l'innovation. Trouver une solution à chaque cas. Plus proche encore, Dixinfort vous accueille désormais 106 avenue Gallieni à Sainte-Savine. Appelez-nous pour un rendez-vous 03 25 41 11 68. Autélis, la téléphonie moderne, audit et réalisation de votre installation, vente de matériel, conception de vos messages, opérateur fixe, mobile et internet. Optimisez votre communication. Access Plus, vous n'avez plus qu'une seule limite, la vôtre. Visio Entreprise, gagner du temps, gagner de l'argent, installation sur poste ou salle de conférence. La technologie au service de votre entreprise. C'est Réussite et c'est maintenant Parole d'expert qui se penche aujourd'hui sur un problème qui taraude tous les chefs d'entreprise en ce moment. Je veux parler des impayés, Bruno. Oui, Fabrice, développer son chiffre d'affaires et maintenir ses marges en période de tension économique, c'est déjà pas facile. Donc, il est encore plus important d'éviter de subir des impayés qui sont pourtant pas une fatalité parce que pour bien recouvrer une créance, il faut surtout anticiper et réagir vite, comme nous l'explique maître Fabien Blondelot, avocat au barreau de Troyes. Pour se prémunir, il faut agir vite et se préconstituer un dossier.
1. Le devis. 2. Les conditions générales. 3. Une commande. Et quatrièmement, je vais retrouver le justificatif quant à l'exécution de la prestation, exemple un bon de livraison. Les conditions générales, dans le domaine des impayés, elles vont nous permettre, par exemple, d'y insérer des clauses particulièrement utiles, du type clause de réserve de propriété. Ce qui signifie que, lorsque je vends des marchandises, je conserve la propriété des marchandises tant que je ne suis pas payé intégralement du prix. J'ai la possibilité aussi d'y insérer une clause pénale, c'est-à-dire la possibilité de fixer de manière contractuelle des dommages et intérêts qui me seront versés par mon débiteur en cas de défaillance, et puis clause attributive de compétence territoriale qui fait que je pourrais poursuivre, par exemple, mon débiteur marseillais devant une juridiction troyenne. Alors, anticiper via les conditions générales de vente, oui, réagir vite en saisissant le juge des référés, d'accord. Mais justement, comment faire lorsque son débiteur dépose le bilan? Voici les conseils détaillés de Maître Blondelot, en espérant bien sûr que vous n'ayez pas à les utiliser. En cas d'impayé, il est vivement recommandé de saisir le juge des référés, juge de l'évidence, nous permettant d'obtenir en quelques semaines, voire moins dans certains cas, une décision immédiatement exécutoire, signifiant que je vais pouvoir procéder à des saisies sur les comptes bancaires de mon débiteur. Il existe aussi la requête en injonction de payer couramment usitée, parce que de prime abord, elle paraît simple et peu coûteuse. L'inconvénient étant que je pars ensuite dans un cheminement classique qui va durer plusieurs mois. Donc au final, une décision qui peut durer très longtemps, ce qui signifie que, durant ce laps de temps, mon débiteur a eu tout le loisir de déposer plusieurs fois le bilan. Pour globaliser, l'impayé, c'est une course contre le temps. Pour ce faire, il faut aller devant le juge des référés, obtenir un titre le plus rapidement et faire en sorte de préconstituer son dossier au préalable. Si le débiteur ne paie pas, ce n'est pas qu'il ne veut pas vous payer, c'est qu'il a des difficultés de paiement, ce qui veut dire très vite un risque de dépôt de bilan contre lequel on doit agir tout de suite pour avoir une chance de récupérer une partie ou la totalité de sa créance. Si vous êtes intéressé par ce sujet, sachez que la CCI organise ce vendredi 3 juin une matinale liée aux impayés. Plus d'informations sur le site internet de la CCI. Éric Mouifer, vous avez, je suppose, un nombre de clients important. Les impayés, vous vous en souciez? Ça existe malheureusement. Ça existe. Oui, moins maintenant puisqu'on fait très attention. On préfère des fois ne pas prendre l'affaire si on sent un risque trop élevé. Ouais. Mais on a connu une grande époque des discothèques où malheureusement les gens confondaient leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices et s'engageaient sur des achats qu'ils ne pouvaient pas du tout régler après. Donc vous pratiquez la vigilance comme c'est indiqué tout à fait, dans le reportage. Vous aimez le football? Oui, bien sûr. Ben justement, ça tombe bien, on va parler ballon rond dans le Zoom du mois. L'Euro de football commence dans une semaine, un événement attendu par des millions de supporters. Mais au-delà du contexte sportif, le ballon rond est un véritable business et certains Aubois se distinguent dans ce marché. Quelques exemples dans ce reportage signé Océane Chabardès et Erwan Chex. Construire une entreprise en relation avec sa passion pour le football, c'est le pari réussi par Sébastien Dallet avec la création du premier complexe de foot en salle dans l'Aube. Et à l'approche de l'Euro, l'ex-joueur de Troyes ne manque pas d'idées pour diversifier son offre, puisqu'il diffusera tous les matchs de la compétition. Capacité d'accueil, 80 personnes dans le clubhouse de l'établissement. On a fait quelques investissements avec quelques travaux à l'intérieur, comme vous avez pu voir, avec un vidéo proche qui permet vraiment de retransmettre les matchs en direct sur un grand écran. Plus maintenant aussi des pizzas maison, des vraies pizzas. Donc du coup aujourd'hui c'est vraiment une offre globale. Une offre loin d'être liée au hasard, puisque les parties restauration et animation ont dépassé le chiffre d'affaires des locations de terrain. À l'heure de l'échange et du partage en ligne, ces deux jeunes Aubois ont développé une application gratuite, Yamatchou. Elle permet aux utilisateurs de localiser les lieux où sont diffusés des matchs de la compétition de football. Nous, en fait, notre principal objectif, c'est de produire un service pour que l'utilisateur puisse accéder facilement au contenu souhaité. Pour ajouter les localisations, il y a deux méthodes. Soit l'utilisateur lui-même l'ajoute via le site ou via l'application, parce qu'il a l'habitude de se rendre dans les lieux puis il veut en faire profiter d'autres personnes, ou bien le gérant du bar lui-même qui ajoute sa propre localisation. Choisir sa place en fonction de l'angle de vue et du prix, comme ici au Parc des Princes, stade du PSG, le service mis en place par la société Pacifa créée à Troyes. Une innovation qui facilite la sécurité dans les stades et les achats en billetterie. On a
réduit énormément les taux de plaintes ou de réclamations de gens qui disent quand c'est la première fois qu'ils allaient au stade, ils s'attendaient pas à être placés si haut ou si bas, ou de pas d'avoir une vue un peu restreinte. En 5 ans d'existence, l'entreprise s'est considérablement développée. Aujourd'hui, elle a conquis la France et l'Europe en multipliant les partenariats avec les clubs. On travaille avec plus de 125 différentes infrastructures en 3 ans, dont les plus prestigieux sont le Real Madrid, le Benfica Lisbonne, mais aussi Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille, AS Monaco. Une affaire qui devrait fonctionner dans la durée. Il y a 5 ans, Julien Pivovard était seul. Il est aujourd'hui entouré par 22 employés. Éric Mouiffet, on sait bien que ce genre d'événement booste certains secteurs de l'économie, par exemple les ventes de téléviseurs qui aujourd'hui se développent. Vous connaissez, vous, dans votre secteur d'activité précis, des événements qui boostent aussi certaines ventes de produits ? Même ça, pour nous, ça l'a fait. On a vendu quelques vidéoprojecteurs, on a refait quelques sonorisations de bars et de restaurants. Ces gens-là veulent garder les clients chez eux. Des émissions type The Voice, etc. Oui, The Voice, oui, sincèrement. Tout ce qui est lié à la musique, à la télévision, il faut l'encourager. Bon, déjà parce qu'on voit que ça draine beaucoup de public et pour nous, ça nous fait beaucoup de bien. Vous m'avez même dit que certains commandaient juste après l'émission, le samedi soir vers 1h du matin. Oui, on a le visuel des heures, c'est magique. Ma fille n'est pas commandée. Merci beaucoup, Éric Mouiffet. On se retrouve peut-être à la fête de la musique. Avec plaisir. Voilà, j'irai commander mon piano. Et puis, je crois, Bruno, vous jouez du pipeau, c'est ça ? Oui, c'est ça, comme tous les politiciens. Merci en tout cas. Merci à vous. Et puis, on se retrouve à la rentrée pour un nouveau réussite. Tout de suite, l'agenda de la CCI. Au revoir et bon été. Le 16 juin, à l'ESC 3, est organisée une table ronde sur le management à l'ère du numérique, où vous pourrez découvrir les aspects culturels et organisationnels de cette profonde transformation technologique. Le 22 juin, à la CCI, ne manquez pas les rendez-vous experts de la propriété industrielle. Vous pourrez y trouver des conseils individualisés sur la propriété industrielle dans le cadre de rendez-vous avec un expert spécialisé dans ce domaine. Le 23 juin, à l'Upren à Romilly-sur-Seine, une réunion d'information est organisée sur les aides à l'embauche pour les TPE-PME. Enfin, le 28 juin, au pôle formation des industries technologiques Champagne-Ardennes, à Rosières-près-Troyes, vous pourrez assister à une réunion sur les enjeux de la robotisation dans les PME. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI, www.3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique. Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube, partenaire de vos réussites.